Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a visité jeudi la mine à ciel ouvert de Kafunda et le nouveau concentrateur de la Gécamine à Kambov. L'augmentation de la production et la création d'emplois, c'est le gros du message que le chef de l'État a lancé aux responsables des entreprises minières de Likasi dans le Haut-Katanga et à Kolwezi dans le Lualaba. Le chef de l'État était accompagné du ministre des Mines, Martin Kabweloulou. Juste après l'inauguration du pont Lualaba, le président de la République a consacré son temps à la visite des entreprises minières de Kolwezi dans le Lualaba et de Likasi dans le Haut-Katanga. Parmi les entreprises visitées, il y a KCC, Sikomine, Tenkefungurume Mining. À Kambov, cité minière située près de Likasi, il s'est rendu à la mine à ciel ouvert de Kafundwa et au niveau du concentrateur de la Gécamine dénommé HMS. C'est l'outil qui a permis à la Générale des Carrières et des Mines d'augmenter sa production, soit 1100 à 1700 tonnes entre janvier et juillet de l'année en cours. Dans chaque site minière, Joseph Kabila a invité les responsables à l'augmentation de la production et à la création de l'emploi. Lubumbashi, Jojo Muyumba, Radio Télé 50. Dans le Katanga, toujours accusé d'avoir creusé sous différentes lignes haute tension de la SNEL, une dizaine de jeunes gens viennent d'être mis aux arrêts. Fridolin Kumbi Ilunga, directeur provincial de la SNEL, reproche à ses compatriotes d'avoir transformé les servitudes de la ligne haute tension de la SNEL en chantier de fabrication des briques, ce qui risque de faire tomber une série de pylônes et condamner tout Lubumbashi à l'obscurité. Encore une fois, Josué Muyumba. Le parquet de grande instance de la ville cuprifère et la police locale viennent de mettre la main sur une dizaine de jeunes gens. Ces derniers sont accusés d'avoir largement creusé dans la servitude de la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité. C'est Fridolin Kumbu Ilunga, directeur provincial de la SNEL, qui a alerté les instances judiciaires et l'opinion. Fridolin Kumbu a surpris ses compatriotes en train de convertir le site du nouveau répartiteur sud et du poste haute tension Caradia en chantier de fabrication de briques, ce qui menace une série de pylônes à l'écroulement. Selon le patron de la SNEL Grand Katanga, cette situation risque de priver près de 80% de la ville de l'énergie électrique. Lubumbashi, Jojo Muyumba, Télé 50. Et en dehors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le journaliste Joseph Titi Niaoua a été arrêté et transféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour outrage au chef de l'État. Et fausse nouvelle, le rédacteur en chef et directeur de publication du quotidien Aujourd'hui, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, est reproché d'avoir publié le 21 juillet dernier un rapport attribué à la Direction générale de la sécurité extérieure française dont l'authenticité n'a pas été prouvée et qui accusait le président Alassane Ouattara de transfert illicite de fonds, de blanchiment et de détournement de l'aide au développement. C'est un nouveau rapport de la Direction générale de la sécurité extérieure française qui donne des frissons. D'après ces rapports que plusieurs sources attribuent à Jean-Marc Simon, vieille connaissance de Ouattara, qui fut sans doute l'ambassadeur français à Abidjan, qui critique vertement les bilans économiques et sociaux de celui qu'il a personnellement aidé à prendre le pouvoir, sous des allures d'une coopération normale et des réceptions courtoises à l'Élysée. Paris organise officiellement le lâchage d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il avait pourtant placé au pouvoir, l'accusant d'avoir raté la réconciliation des Ivoiriens dans leurs différentes composantes sociales, ethniques depuis sa prestation des serments en tant que président élu de la République de Côte d'Ivoire, le 6 mai 2011. Interpellé pour la rédaction et publication de cet article qui fait la une du quotidien Aujourd'hui, paru le 21 juillet dernier, Joseph Gnaoua Titi, journaliste de Son État, se voit reprocher d'avoir accusé le président Alassane Ouattara de transfert illicite de fonds, blanchiment et détournement de l'aide au développement, citant ces rapports qu'il attribue à la Direction générale de la sécurité extérieure française. Entendu pendant plus de 8 heures à la brigade de recherche de la gendarmerie, sur saisine du procureur de la République, Richard Christophe Adou,
Pour enquête judiciaire, le rédacteur en chef et directeur de publication du quotidien Aujourd'hui, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été arrêté puis transféré à la maison d'arrêt et des corrections d'Abidjan pour outrage au chef de l'État. Une arrestation qui a fait sortir ses confrères de leurs gants, dénonçant ainsi une volonté claire du pouvoir de vouloir instaurer dans les médias proches de l'opposition une atmosphère de terreur et d'intimidation à quelques mois des élections. Depuis l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir, c'est la deuxième fois que des journalistes d'opposition sont emprisonnés pour offense au chef de l'État avant d'être jugés et déclarés non coupables. La Côte d'Ivoire occupe la 86e place sur 180 dans l'édition 2015 du classement des Reporters sans frontières sous la liberté de la presse. Je vous l'annonçais au sommaire, au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a été élu jeudi premier vice-président de l'Assemblée nationale, malgré son opposition aux récentes élections qui ont reconduit le président sortant Pierre Nkurunziza au pouvoir. Son élection à l'Assemblée nationale avec les voix du parti au pouvoir a semé les troubles au sein de l'opposition burundaise. À la veille de sa désignation, Agathon Rwasa avait indiqué qu'il a choisi de siéger à l'Assemblée nationale parce que celle-ci reste une institution dédiée aux citoyens. L'Assemblée nationale reste une institution dédiée aux citoyens. Nous ne pouvons pas décevoir leurs doléances et il faut qu'ils soient représentés. C'est là la première déclaration du fraîchement élu premier président de l'Assemblée nationale burundaise Agathon Rwasa, chef des files de l'opposition. Avec 108 voix sur 112, dont un maximum venu du CNDD-FDD, le parti présidentiel, c'est une élection confortable pour cet opposant qui a toujours ou presque fait cavalier seul. Toutefois, sa décision le 27 juillet d'occuper son siège des députés en a surpris plus d'un, après le combat qu'il a justement mené contre la candidature du président Nkurunziza à un troisième mandat. Au lieu de nous isoler complètement, il me semble plus judicieux de conserver une tribune qui nous permette d'exprimer nos points de vue. À en croire l'opposant rwandais, l'Assemblée nationale reste le seul endroit privilégié pour défendre la cause de Burundi. À la question de savoir si Agathon a subi des pressions de la part du pouvoir ou de la médiation internationale pour intégrer la représentation nationale, le premier président de l'Assemblée nationale a reconnu que le processus politique au pays connaissait des caractéristiques très particulières et qu'il était de son devoir d'agir. Agathon, l'opposant ou l'ex-opposant, lance désormais un appel vibrant à tous ceux qui se disent farouches de rejoindre Kigobe, siège du Parlement à Bujumbura. Et puis, lutte contre le terrorisme, les présidents nigérians et camerounais ont décidé jeudi de renforcer la coopération sécuritaire tout le long de leurs frontières pour combattre les insurgés islamistes de Boko Haram. Le déploiement de cette force d'intervention conjointe multinationale comptera 8700 hommes au total basés à N'Djamena sera opérationnel ce week-end. Avec la nomination jeudi du général nigérian Ilia Abba à sa tête, la force mixte multinationale commence à prendre forme. Chaque secteur sera doté d'un commandant qui fera la coordination entre les actions menées par les armées nationales et celles qu'entreprendra la force mixte. Pour le président nigérian Muhammadu Buhari, cette force devrait être en place d'ici la fin du mois. L'aide en termes de formation, d'équipement et de renseignements promis par le pays du G7 est toujours attendue. Les deux chefs d'État ont également renouvelé leur soutien à cette force multinationale pour combattre Boko Haram, à laquelle participent le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, depuis le début de l'année 2015. Le Conseil de l'ONU, pour sa part, a appelé la communauté internationale à soutenir financièrement cette force. Les unités qui composeront la force mixte sont déjà en partie sur le terrain, reste maintenant à les rendre opérationnels. Et en sport, on va parler athlétisme. Initialement prévu le 30 juillet, la tenue du 14e championnat national est reportée du 3 au 6 août au terrain annexe du Stade des Martyrs. L'annonce a été faite par le comité exécutif avec en tête Bienvenue Matenda. Suivez. Placée sous le signe de la recherche des résultats, la 14e édition du championnat national a été décalée de quelques jours. Nous avions pensé vous associer à cette conférence de presse pour pouvoir annoncer officiellement la tenue de cette grande cérémonie qui pourra commencer
le lundi 3 avec les différents athlètes et les différentes épreuves. Des résultats pour la bonne préparation de Jeux africains prévus en septembre prochain au Congo-Brazzaville. Et pour cela, des épreuves se sont ajoutées. Le 100 mètres, le 200 mètres, le 400, les 5000, les sauts à hauteur, en longueur, le relais, etc. Alors pour cette année 2015, étant aussi à la fin presque de la saison sportive, nous avions pensé organiser à l'instar d'autres fédérations ces grands meetings qui va réunir presque toutes les ligues de la République démocratique du Congo, en commençant bien sûr par Kinshasa. Les différentes ligues ont confirmé leur participation, à l'exception de l'ex-province de l'Équateur. Les élections des gouverneurs auront lieu le 6 octobre 2015. Donc jusqu'à la preuve du contraire, on n'a que 11 provinces. Pour cette compétition, des surprises sont réservées aux gagnants et juste après, soit le 7 août prochain, une délégation des athlètes ira au Cameroun car l'objectif pour les Jeux africains, c'est de ramener des médailles. Voilà qui met fin à ce journal. On se retrouve tout de suite pour la revue de presse.